As-tu déjà entendu ton prénom prononcé alors que personne n'était là? Cette histoire, ma mère me l'a racontée. Elle vient de l'île d'Anjouan, aux Comores, là où la mer entoure des collines vertes et où, à la tombée du jour, on dit que les djinns circulent entre les hommes. Un de ses cousins a disparu un soir, juste après avoir répondu à une voix qui l'appelait dans la forêt. On l'a retrouvé des jours plus tard, dans un village à des kilomètres, sans qu'il sache comment il avait traversé les montagnes. Il jure qu'un djinn l'avait pris et que seuls des versets du Coran l'ont sauvé. Ce soir, je te raconte l'histoire du djinn de Basimini. Reste jusqu'au bout, je te dirai pourquoi, dans certaines familles, on n'appelle jamais quelqu'un par son prénom après la prière du soir. Et dis-moi en commentaire si toi aussi tu as déjà vécu quelque chose d'inexpliqué. L'histoire commence sur l'île d'Anjouan, une île parfumée d'ylang-ylang, de girofle, de vanille qui sèche au soleil. Les villages sont accrochés aux pentes. Les champs, parfois, sont loin, de l'autre côté d'un vallon ou d'un vieux chemin de roche volcanique. Ici, la vie suit les saisons et les prières. On se lève tôt pour aller au champ avant la grande chaleur. On revient chargé. Manioc, bananes ou simplement du bois pour le feu du soir. Et on parle, on rit, on s'appelle d'un champ à l'autre pour ne pas se perdre. Les prénoms volent dans l'air comme des oiseaux. Mais on te dira aussi, fais attention à qui t'appelle, surtout à la tombée de la nuit. Parce que les djinns, des êtres invisibles, faits de feu sans fumée, selon la tradition islamique, entendent. Et certains aiment imiter les voix humaines. Ce jour-là, ma mère dit que c'était en saison sèche, parce que la terre sonnait creux sous les pas. La famille part tôt travailler dans les champs. Parmi eux, le cousin en question, qu'on va appeler Saïd pour l'histoire. Il n'était pas le plus âgé, ni le plus fort, mais il suivait toujours, un peu derrière, en chantonnant. Au champ, on travaille groupé. Pour se coordonner, on crie « Saïd, passe là-haut! Halima, regarde derrière toi! Ahmed !» Ces prénoms fusent toute la matinée, personne ne fait attention. On est en plein jour, après tout. Vers la fin de l'après-midi, on attache des fagots. Chacun empile du bois sec, utile pour le feu du soir. Le soleil baisse vite sur les îles, les ombres s'allongent. Le groupe reprend le chemin de Basimini, chargé de bois. Saïd se retrouve encore une fois un peu en arrière, soit parce que son fagot glisse, soit parce qu'il ramasse toujours la branche de trop. Devant, les autres parlent fort. Quelqu'un appelle encore « Saïd, t'es là ?» Il répond « Oui, j'arrive, tout va bien. » Puis, quelques virages plus loin, alors que le sentier coupe sous les flamboyants, Saïd entend son prénom, à voix basse. Pas devant, pas derrière. Chuchoté. Sur le côté, dans les arbres. Saïd, viens. La voix est exactement celle d'un cousin. Même intonation, même rire étouffé. Saïd se retourne. Personne. Les autres sont déjà plus loin. Il se dit, peut-être qu'il me joue un tour. Il répond, quoi? La voix répète, plus insistante, viens. Dépêche-toi, regarde par ici. Et comme souvent, quand on a grandi ensemble, il ne réfléchit pas. Il quitte le sentier. On raconte qu'à partir du moment où il a quitté le chemin, personne ne l'a plus revu ce soir-là. Ce qui suit, c'est ce que Saïd a raconté plus tard. Il dit que la forêt s'est mise à changer. Le sol descendait, puis montait, comme une dune. Il traversait des clairières qu'il ne connaissait pas. Il marchait, marchait, sans fatigue. La voix le guidait toujours, parfois devant, parfois derrière. Tu sais ce rêve où tu cours et tu ne sais pas pourquoi? C'était ça, mais éveillé. Il dit aussi que les distances étaient fausses. Il reconnaissait un arbre de Basimini, puis tout à coup, un rocher qui, normalement, se trouvait près d'un autre village. Comme si des morceaux d'île s'étaient mélangés. À un moment, la voix s'est tue.
Saïd s'est senti lourd, comme si la brume tombait dans sa tête. Il ne se souvient plus de la nuit complète, seulement d'images, des collines qu'il n'aurait jamais pu monter avec un fagot, un cours d'eau froid, des lumières qui passaient entre les arbres sans lampe. Saïd raconte qu'il a repris conscience, perché, dans un arbre. Comment est-il monté? Mystère. Son fagot n'était plus là. La nuit était profonde, mais pas silencieuse. Ça murmurait en bas. Quelque chose tournait autour du tronc. Il se souvient des conseils des anciens. Si tu sens une présence que tu ne vois pas, récite. Alors il commence Surat al-Fatiha, Ayat al-Kursi, Surat al-Ikhlas, Surat al-Falaq, Surat al-Nas. Il récite ce qu'il connaît, mélange, répète, peu importe l'ordre. L'important, disait-il, c'est de tenir ferme à la parole. En dessous, la chose change. Il voit, ou croit voir, d'abord un chien noir, puis un enfant, puis un oiseau immense aux ailes sombres. L'oiseau bat des ailes si fort que les branches tremblent. L'objectif? Le faire tomber. Saïd serre les jambes, continue de réciter. Bismillah, Bismillah, encore et encore. L'oiseau pousse un cri, ses yeux brillent comme des braises. À chaque verset, il recule. À chaque trou de mémoire, il revient. La nuit devient un combat de souffle. Finalement, juste avant l'aube, la chose s'éloigne. Ouani n'est pas loin, mais Saïd ne le sait pas encore. À la première lumière, Saïd descend de l'arbre. Il pense revenir vers Basimini. Mais le sentier débouche sur un endroit familier et pourtant loin, le village de Ouani. Pour situer, on n'y arrive pas par hasard quand on vient de Basimini. Et encore moins en ayant marché de nuit dans la forêt. Les gens qui le voient arrivent en courant. « Saïd !» Mais on te cherche depuis 2 jours. Certains reculent, font un signe de protection, récitent eux-mêmes un verset. Il est sale, sans fagot, les vêtements déchirés. On l'amène à l'intérieur, on lui donne de l'eau sucrée, on appelle un oncle, un raki, un praticien de Ruqya, qui récite des versets de protection. Saïd raconte la voix, la forêt qui changeait, l'arbre, l'oiseau. On écoute en silence. Pendant ce temps, la nouvelle repart vers Basimini. On a retrouvé Saïd, vivant, à Ouani. Et tout le monde a une théorie. Djinn jaloux, esprit des bois, punition pour s'être trop moqué ou simple désorientation. Mais alors, comment expliquer la distance parcourue? Ma mère dit que depuis cette histoire, on évite d'appeler quelqu'un par son prénom à voix forte quand le soleil descend. On dit plutôt « eh » ou on claque des doigts. Certains ajoutent toujours « Bismillah » avant d'entrer dans un espace sombre. Et les enfants apprennent tôt quelques versets protecteurs. Est-ce que Saïd a vraiment été enlevé par un djinn? Franchement, je n'étais pas là. Peut-être qu'il s'est perdu. Peut-être qu'il a paniqué. Peut-être qu'il a marché sans s'en rendre compte et qu'il est monté dans un arbre pour se protéger d'animaux sauvages. Peut-être que son esprit, entre peur et foi, a transformé des bruits en monstres. Mais je peux te dire ceci, l'histoire a marqué tout le village. Et parfois, les histoires qu'on raconte protègent autant que les clôtures. Dans beaucoup de traditions musulmanes et africaines, réciter le Coran quand on a peur, surtout des sourates protectrices comme Al-Falaq et An-Nas, fait partie des réflexes appris enfant. Que ce soit surnaturel ou psychologique, ça donne du courage. Et parfois, le courage suffit pour survivre à une nuit dans la forêt. Voilà, c'était l'histoire du djinn de Basimini. L'histoire de Saïd, qui a répondu à une voix et s'est réveillé à des kilomètres, sauvé, dit-on, par des versets récités au sommet d'un arbre. Alors, dis-moi, est-ce que tu penses qu'il s'agissait d'un djinn, d'un esprit qui imite les voix humaines, d'une hallucination due à la fatigue ou d'un mélange des deux?
Raconte-moi en commentaire les histoires étranges de ta famille. La meilleure, je la raconterai dans la prochaine histoire. Si tu as aimé ce conte, laisse un like, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer les prochains récits des îles, des villages et des nuits où l'invisible passe près de nous. Merci d'avoir écouté.